Je décaissais l'argent. Il y en a quelquefois, j'envoyais directement au notaire, ou quelquefois, je lui envoyais directement. Et en fait, il me faisait des fausses factures ou alors des faux documents. Il y a certaines personnes, en tout cas pas tous, quand elles nous voient venir d'Europe, elles se disent « Ah, je vois un billet d'argent en train de se balader. » Et je me suis dit « C'est le moment. Vas-y, lance-toi. Au pire du pire, ça ne fonctionne pas. Bah, tu reviens à ton ancien boulot et puis tu travailles. » J'étais en train de faire autre chose. Je me dis bah tiens, je l'entends parler, je vais venir, je vais couper. Et au moment où je veux couper, là, j'entends la phrase « De toute façon, celle-là, je vais l'arnaquer. » Il a profité pour se marier une troisième femme, parce qu'il avait 3 femmes. L'argent en Afrique, ça ouvre beaucoup de portes. C'est les choses de la vie. Après plus de 20 ans de carrière dans un poste de management dans une multinationale basée à Paris, elle décide de se lancer en Afrique à quasiment 50 ans. Elle décide de venir suivre son rêve consistant à faire de l'immobilier sur le continent africain. 4 ans plus tard, elle est très satisfaite de ses résultats. Nous allons parler de son parcours aujourd'hui. C'est un parcours que je trouve inspirant, d'autant plus qu'il a été jalonné de beaucoup de péripéties. Elle va par exemple nous raconter comment elle a été victime d'une arnaque de près de 150 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 150 000 euros de la part de son partenaire d'affaires. Et pourtant, là où plusieurs auraient baissé les bras, elle a décidé de continuer. Et aujourd'hui, l'individu est non seulement en prison, mais il y a une procédure pour pouvoir récupérer ce qui a été volé. C'est une interview qui, je suis sûr, va vous donner davantage de peps, d'envie de vous lancer, mais surtout de pouvoir faire du business avec elle. Parce que si vous êtes intéressé pour faire du business en Côte d'Ivoire, alors elle sera certainement l'intermédiaire de confiance dont vous avez besoin pour acheter des terrains, que ce soit des terrains de ville pour construire des maisons par exemple, ou alors des terrains agricoles. Vous aurez par la suite l'ensemble de ces coordonnées disponibles dans la barre de description. C'est très passionnant. Vous allez bien le comprendre aujourd'hui, l'âge n'est qu'un chiffre et pour beaucoup de personnes, ce n'est qu'un prétexte. Avoir 50 ans et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parfaitement possible. Et si vous avez quelques doutes, dans cette vidéo, vous serez parfaitement convaincu du contraire. C'est parti. Adam Young, 1955. Okay. 23 West 10th and Grand Wing Fruito. You wish to tell me when I later was called by Channel 1. Bonjour Patricia. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir dans tes locaux à Abidjan. Merci d'être venu. Merci. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? D'accord. Ok. Bah moi, je suis Patricia Touré. Je suis la gérante en fait et la créatrice du groupe CAM, qui est une structure de prestation de services qui aide la diaspora à investir en Afrique, notamment dans tout ce qui est acquisition de terrains agricoles ou constructibles. D'accord. Basé sur Abidjan, bien sûr. Oui. Il se trouve que ça fait quelques années maintenant que je te connais, oui. Que je t'ai découvert au travers d'une formation d'Investir au pays. Tout à fait, oui. Et ce qui est très intéressant avec toi, c'est ton parcours finalement. Qu'est-ce que tu faisais avant de te retrouver maintenant entre Paris et Abidjan? Alors, je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire que j'étais salariée. Ma petite vie pépère, ma zone de confort. Je travaillais pour une société de télécommunications depuis une vingtaine d'années et j'étais toujours attirée un peu par le fait de pouvoir investir, notamment en Afrique, puisque j'investissais déjà dans l'immobilier en France, parce que je vis en France. Et le fait d'avoir suivi notamment des formations, d'avoir vu effectivement toutes les opportunités qu'il y avait en Afrique et d'avoir aussi suivi la formation justement à Zalaï ici il y a 3-4 ans, m'ont poussé de me dire bon, c'est l'occasion maintenant de me lancer et de quitter mon job. Donc j'étais salariée et j'ai décidé depuis quelques années de quitter mon job et de me mettre à 100% dans mon activité immobilière. Comment tu fais la transition? À quel moment tu te dis là je suis prête, je peux sauter le pas? Alors c'est venu avec des événements douloureux de ma vie. Personnel où j'ai failli perdre mon mari de maladie et il était hospitalisé et je me suis rendu compte que finalement j'ai des motivations, j'ai des envies de faire des choses mais je me bloque parce que je reste dans ma zone de confort et je me suis dit à un moment donné bon, je ne suis qu'un numéro, je peux partir du jour au lendemain et j'aurais pas réalisé mes rêves en fait. Et donc je me suis dit j'aime l'immobilier, j'investis depuis une quinzaine d'années dans l'immobilier, que ce soit en France ou en Afrique, c'est le moment de le faire en fait, sinon j'aurais des regrets. Et en plus, j'ai vu qu'effectivement, qu'il y avait pas mal de personnes qui investissaient, qui faisaient des choses, qui faisaient des actions et ça fonctionnait bien. Donc, je me dis, pourquoi pas aussi me lancer et c'était le moment. Donc, j'ai décidé de me lancer à 100%, sans regret pour l'instant, même si le parcours peut paraître quelquefois difficile. Au niveau de ton épargne, est-ce que tu t'es quand même assuré que tu pouvais tenir un certain temps? Vous vous êtes organisé comment avec ton mari par rapport à ça? Alors, donc, lui, il continue à travailler.
Et donc, moi, j'ai continué bon, j'ai arrêté. Donc, j'avais quand même un peu d'épargne de côté pour assurer bah, le crédit de la maison, les frais des enfants et tout ce qui s'ensuit. Et donc, on s'est lancé. On a fait un point et puis on s'est lancé. Et puis, c'est quelque chose que je voulais aussi quand même depuis pas mal d'années. Mais j'avais pas le déclic de me dire c'est le moment. Et donc, voilà, on a mis... Là, la maladie t'a permis de te rendre compte qu'en fait, à tout moment, on peut partir. Oui, la maladie, en fait, c'est qu'il a frôlé vraiment la mort parce qu'il était en réanimation. Il a frôlé vraiment la mort. Et donc, je me suis dit, mais Patricia, tu arrives à 50 ans, tu as envie de te lancer dans l'immobilier, mais tu le fais pas. Ce serait bête de ne pas le faire, en fait. Et je me suis dit, c'est le moment. Vas-y, lance-toi. Au pire du pire, ça ne fonctionne pas. Bah, tu reviens à ton ancien boulot et puis tu travailles. Au mieux, ça fonctionne. Et tu kiffes ta vie. J'ai qu'une vie, donc je me suis dit, je peux mourir du jour au lendemain, donc autant profiter. À aucun moment, tu ne te dis, oui, maintenant, je vais avoir 50 ans, c'est trop, c'est plus pour moi. Parce que les gens, parfois, se servent de l'âge pour se dire, je suis trop âgé maintenant. C'était il y a 10 ans. Non, parce qu'en fait, je pense qu'il faut le sentir. Et que moi, bon, l'histoire de l'âge, de la couleur, du fait que je sois une femme, un homme, petit, grand, je ne tiens pas compte de ça, en fait. Je me suis dit, 50 ans, c'est ma deuxième vie. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour la société, pour les enfants, pour mon mari, pour la famille. Aujourd'hui, je veux me réaliser. Et donc, peu importe l'âge, en fait. Et je sens que c'était le moment de le faire. Je sais pas s'il y a si c'est écrit, mais on le sent vraiment que voilà, c'est le moment, que j'ai les capacités, j'ai les connaissances, j'ai les compétences et j'ai envie de le faire. Et là, je suis prête aussi à assumer les conséquences de ce que je vais faire, que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, je me dis, je me suis lancée. Je me suis pas arrêtée sur l'âge, en fait. Sinon, on ne fait rien dans la vie. D'ailleurs, celui qui a fait le KFC, il a commencé à une 60aine d'années. Tout à fait. Et ça a eu un succès. Donc, tout à fait. Comme quoi, l'âge, c'est un chiffre, c'est dans la tête et c'est Exactement. clairement pas un handicap. Alors toi, quand tu décides de te lancer, c'est pour proposer quel type de prestations concrètement? Et puis, quel est le besoin que tu décèles chez tes potentiels futurs clients? Alors, moi, c'est vrai que je suis une passionnée d'immobilier depuis une quinzaine d'années, comme je le dis, que ce soit en France ou alors ici en Côte d'Ivoire. Bon, ici en Côte d'Ivoire, j'achète essentiellement des terrains. Et c'est vrai que, comme je l'ai expliqué déjà, je suis une petite fille de personnes qui ont investi dans l'immobilier, ici en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, quand je commençais à donner des conseils aux gens pour l'immobilier, pour investir, et je me suis dit, bon, quand je venais en Afrique et quand j'achetais mes terrains, il y a des gens qui disaient, ah, bon, moi, je suis intéressé pour acheter un terrain, j'aimerais que tu me donnes des conseils et tout. Je me suis dit, bon, il y avait peut-être un potentiel de proposer aux gens, justement, d'acquérir des terrains, parce que moi-même, je l'avais fait et que ça s'était bien passé. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est bien passé, à part des petits couacs qu'on peut régler. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le moment aussi de proposer ça aux gens autour de moi et je vais tester pour voir si ça fonctionne. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir comme ça des gens qui sont venus vers moi. Et les premiers terrains que j'ai proposés, c'était il y a 3 ans. En 2 mois, j'avais vendu, bon, les prix étaient vraiment très, très, très bas. En 2 mois, j'avais vendu une 40aine de lots. Donc, je me suis dit, ah oui, quand même. Voilà, je me dis 40, et les gens ne me connaissaient pas. Il y avait que, 3-4 personnes qui me connaissaient et puis d'autres personnes aussi qui disaient, ah non, Patricia, je la connais et tout ça. Et en 2 mois, j'ai vendu une 40aine de lots. Je me suis dit, ah, là, je pense qu'il y a quelque chose et il y a une demande derrière. Et c'est vrai que depuis, on est sollicité, que ce soit par mail, par WhatsApp, par les gens qui nous contactent, qui sont intéressés, soit pour acheter ou alors soit pour se renseigner tout simplement comment on investit, comment ça se passe et tout ça. Et donc, on leur donne des informations dessus. Alors, il faut dire que toi, dans ton cas, tout n'a pas toujours été rose. Ah non, tout n'a pas été rose, tu sais très bien. Il ne faut pas qu'on donne l'impression aux gens que oui. Tu as été victime d'une grosse arnaque. Exactement. Est-ce que tu veux nous en parler dans les grandes lignes? Oui, dans les grandes lignes, parce qu'il y a encore l'affaire en cours. Donc, je veux dire qu'en fait, investir en Afrique, franchement, il faut le faire. En tout cas, il faut le tester, il faut le faire. Mais il y a aussi des risques, il y a aussi de l'escroquerie. Je pense que quand il y a certaines personnes, en tout cas pas tous, quand elles nous voient venir d'Europe et se disent « Ah, je vois un billet d'argent en train de se balader. » Tout à fait. Alors que c'est pas ça, c'est pas les réalités. Moi, je bosse, j'ai une famille, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des charges. Et donc, je viens aussi ici pour, entre guillemets, me chercher et puis me réaliser, en fait. Et j'avais un partenaire que je connais, avec qui on travaillait et qui a fait beaucoup de faux, c'est-à-dire des faux en écriture. Heureusement, tous nos dossiers avaient été gardés chez le notaire, toutes les traces avaient été gardées chez le notaire et qui m'a escroqué une très grosse somme. On peut avoir quand même une idée de la somme. Voilà, en gros 150 000 euros, donc il fait 100 millions. C'est ce que je vais mettre dans le titre. Voilà. En gros, donc 100 millions et aujourd'hui, donc il est en prison et l'affaire est toujours en cours. Et donc, la semaine prochaine, je rencontre mon avocat pour voir. C'est incroyable parce que je le connais, le monsieur. Oui.
Oui, c'est ça qui est hallucinant. C'est que, en fait, lui, il avait déjà Il préparé. donne le bon Dieu sans confession. Tu t'imagines pas que ce gars-là, Et c'est ça il qui est est pas sournois. honnête. Ouais. Parce que souvent, quand on quitte la diaspora, quand on vient, les gens se mettent vraiment à notre disposition. Oui. Mais il y a des gens qui sont malhonnêtes derrière et qui se disent, je vais l'amadouer, je vais l'endormir pour arriver à mon but. Et nous, on ne le voit pas parce qu'on se dit, bah non, je ne vais pas lui faire du mal ou je ne vais pas essayer de tricher, donc lui aussi ne va pas tricher. Et en fait, il y en a beaucoup qui le font. Alors, tu dis qu'il y a eu du faux en écriture. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il a signé des papiers en ton nom? Non, il n'a pas signé des papiers en mon nom. Ce qu'il faisait, c'est que quand je lui demandais, parce que moi, à l'époque, je venais tous les mois sur Abidjan, mais quand je venais, bon, j'étais salarié, donc je venais 3-4 jours, parce que je n'ai pas de congé. Et en 3-4 jours, on faisait les visites des terrains, on allait voir le notaire. Mais sauf que je n'avais pas le temps de m'asseoir et de vérifier chaque facture. Parce que quand il me demandait de décaisser de l'argent, je décaissais l'argent. Il y en a, quelquefois, j'envoyais directement au notaire, quelquefois, je lui envoyais directement. Et en fait, il me faisait des fausses factures ou alors des faux documents. Oh, donc tu lui envoies de l'argent pour faire quelque chose. Voilà. Il te produit une fausse facture et il met l'argent dans sa poche. Voilà, exactement. Punaise. Il a détourné ça pour faire d'autres choses. Bah, d'ailleurs, avec cet argent, bon, ça c'est, on va dire, le Congo, ça, il a profité pour se marier une 3e femme, puisqu'il avait 3 femmes. Il a 3 femmes, ce monsieur? Oui. L'argent en Afrique, ça ouvre beaucoup de portes. Et avec cet argent, il allait se prendre une 3e femme. Oui, entre autres. C'est les choses de la vie. C'est incroyable. C'est ce qu'il allait faire avec l'argent, d'accord. Enfin, entre Non, autres. non, entre autres. Entre mais, autres, oui, oui, il a, oui, il a- oui, il a oui. commencé d'autres choses, mais bah, j'ai découvert qu'il y avait une 3e femme. Ok, d'accord, très bien. Et à quel moment tu sais que tu es en train de te faire arnaquer? Il faut faire attention. En fait, j'ai commencé, bon, moi je ne vais pas parler de spiritualité, mais on sent quelquefois des choses, des intuitions. Quand on rencontre quelqu'un, quelquefois on a une première impression ou quoi que ce soit. Et je suivais beaucoup mon intuition et bizarrement, au bout d'un certain temps, je commençais à me poser des questions. Quand je commençais à me poser des questions, je veux telle facture, je veux telle chose, il traînait ou il prenait le temps. Et bon, comme moi j'étais de l'autre côté, j'étais pas là pour voir, donc c'était pas évident. Et donc, quand je suis venu, avant de le démasquer, quand je suis venu, et donc j'ai posé des questions, il commençait à me donner des arguments, mais du genre, non, que le terrain, le père est décédé, donc le fils a repris, il a vendu entre-temps, il a fait, enfin, des trucs à dormir debout. Et donc, je l'ai mis au pied du mur, et donc je lui ai demandé de me donner les preuves de ce qu'il en était et tout, il n'a pas donné. Et bon, après, je ne vais pas raconter comment j'ai su, parce que c'est une conversation que j'ai entendue où il a dit complètement il était en train de m'arnaquer. Oh. Ah oui. C'est du côté spirituel. Et je l'ai entendu me dire Carrément, au téléphone. il dit à quelqu'un. Il dit à sa femme au téléphone, de toute façon, celle-là, je vais l'escroquer. Et en fait, je voulais couper la communication. Et en fait, le téléphone était branché. Et j'étais en train de faire autre chose. Je me dis, bah tiens, je l'entends parler, je vais venir, je vais couper. Et au moment où je veux couper, là, j'entends la phrase, de toute façon, celle-là, je vais l'arnaquer. Et sa femme a Attends. coupé. Donc, en fait, vous étiez en conversation. Voilà. J'étais en train de faire la vaisselle. Vous avez fini une conversation. Voilà. Et On a fait une conversation. il et moi, pense que tu as raccroché. Voilà. Et moi, je continue à aller faire ma vaisselle. Et je me dis, mais c'est bizarre, il est en train de parler. Donc, je me dis, je vais venir Tu couper parce que tu ne veux pas entendre ce qu'il dit. Voilà. Juste Au que moment quand où tu arrives. Au moment où je coupe, j'entends, de toute façon, Patricia, celle-là, je vais l'arnaquer. Et sa femme qui renchérit, oui, tu as raison. Et je suis restée, comme dans les films, je me suis assise. Pendant 1 heure, j'ai écouté. Il ne savait pas que j'écoutais. Pendant 1 heure, j'ai écouté, j'ai enregistré la conversation. Je me suis dit, mais Il en fait, il est en train de parler Oui. pendant 1 heure. voilà. Le- Et Le je me suis dit, tocard. voilà. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je me suis assise parce que pour moi, c'était impensable. Donc, il fallait absolument que je trouve un stratagème pour le faire signer certains documents avant que je parte. Et ça, c'était le dimanche. Le lundi, je lui ai fait signer certains documents. Le mardi, je prenais mon vol. Et après, Tu le savais déjà. voilà, je le savais déjà, mais j'ai fait comme si je n'étais pas au courant. Et après, les démarches pour pouvoir porter plainte et tout le travail. Mais c'était vraiment une course contre la montre. Voilà. Aujourd'hui, là, en prison, Oui. qu'est-ce que tu n'es pas un peu peiné quand même? Alors, Ça, il y a- c'est le côté il y a des deux femmes dans choses. le business. Voilà. Parce qu'un homme, il va se dire, il n'a qu'à périr là-bas. Voilà. En fait, il y a 2 choses. Je lui en veux pas, avec le recul, hein, parce que pendant 3 jours, c'était très difficile. Il fallait que je sorte de ça. Une fois que j'ai fait ma prière, pour moi, c'était OK. Je ne lui en veux pas. Simplement, je veux qu'il y ait un remboursement de ce qu'il m'a volé. Parce sûr. que derrière, il y a des propriétaires, derrière, il y a des clients, derrière, il y a mon entreprise. Et donc, moi, je veux juste qu'il me rembourse. Je ne suis pas peiné qu'il soit en prison parce que c'est la logique. C'est-à-dire que pour le montant qu'il a volé, normalement, c'est minimum 10 ans qu'il est en prison. Donc, moi, ce que je propose à la rigueur, c'est qu'il puisse me rembourser avec des terrains, puisqu'il a commencé à faire des lotissements. Donc, s'il ne veut pas, bah, c'est la loi qui va décider. Hein. Moi, je lui ai rien volé, donc bon, je suis la loi, je fais confiance à la loi. Donc. Et même comme on lui a mis la main dessus, même comme il est en prison, il ne veut pas régler sa dette. Ah non, mais il ne reconnaissait même pas. Le jour où on m'a dit, madame, il est là, venez.
La PJ m'a appelé, je suis allée même avec mon assistant pour me dire, ah, on y va, on y va. Et en fait, il ne reconnaissait pas. Pour lui, il était dans ses droits. Il était dans ses droits. Pour lui, c'est normal de bouffer l'argent avant de faire le bilan, de faire le point, de payer les charges. Pour lui, c'est tout à fait normal. Et que c'est moi qui suis dans le tort. Tu es parano. Pardon? Tu es parano, quoi. Voilà, je suis parano. Et donc, et c'est parti loin. Même, on a même fait intervenir le notaire. Il y a des clients qui ont contacté le notaire pour être rassurés. Le notaire l'a rassuré. C'est parti loin. Donc, moi, je le laisse dans son déni. Il sait très bien ce qu'il a fait. J'attends juste que la loi fasse son travail, quoi. La justice fasse. On a parlé de ça, mais du coup, rappelle-nous quand même, parce que je crois qu'on n'a pas vraiment parlé de ça. Oui. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Quel problème tu résous? Alors, nous, on aide vraiment la diaspora afro-caribéenne de pouvoir investir en Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, on a deux produits. Donc, ce sont les terrains agricoles, les terrains constructibles. On les aide à investir de façon sécuritaire. C'est-à-dire que nous, sur nos contrats, donc il y a un contrat qui nous lie. On travaille avec des aménageurs fonciers et nous-mêmes aussi, on a des terrains qu'on vend, qu'on fait nous-mêmes, qu'on vend. Et donc, si jamais il y a une problématique, quelle que soit la problématique qui vient de l'aménageur avec lequel on travaille, on leur propose automatiquement un terrain dans la même zone ou alors de la même valeur. Donc ça, c'est ce qu'on garantit aux clients, noir sur blanc sur nos contrats. Et on les accompagne bien sûr dans les démarches administratives, que ce soit pour l'ACD et tout ça. Et aujourd'hui, maintenant même, on les accompagne pour les créations d'entreprises aussi. Excellent. Donc voilà, c'est ce qu'on propose pour la diaspora parce qu'en plus, là, pour le coup, je vais parler de la CAN, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, maintenant, est connue vraiment dans le monde entier et beaucoup de personnes veulent investir. Et donc, c'est l'occasion de se dire, bah, tiens, il faut une structure sur laquelle je peux compter pour investir. Super. Donc, tu accompagnes des clients un peu partout dans le monde Oui. à faire des acquisitions foncières en Côte d'Ivoire avec la sécurité de... Vous signez un contrat où, justement, en Europe? En fait, tous nos contrats sont envoyés en ligne. C'est-à-dire que Non, mais l'entreprise... je vais dire, vous signez, quelle est la structure qui signe? La structure, c'est Groupe CAM, donc, qui est basée en Côte d'Ivoire, Ok. une entreprise ivoirienne. Et donc, tout est en fait de façon digitale, en fait, numérique. La personne envoie en façon numérique, il signe en digital et puis voilà. Les paiements en plusieurs fois sont acceptés? Le paiement en plusieurs fois sont faits. On fait jusqu'à des paiements jusqu'à 36 fois sur certains 36 produits. fois, Voilà. ouais. Jusqu'à 36 mois sur certains produits. Mais nos terrains commencent à partir de 3 500 €, 4 000 €. Donc voilà, c'est vraiment accessible. Super. Bah, écoute, j'espère que, que tu vas continuer en tout cas de te développer. Oui, C'est le pire qu'on puisse te souhaiter. merci. Et que tu aies davantage d'histoires à raconter. C'est une bonne histoire De bonnes d'entrepreneur. histoires, j'ai même d'autres histoires aussi, mais c'est vrai que je me dis que si on raconte tout aux gens, ils ne voudront plus vouloir venir sur le terrain. Non, mais et pourtant, à la fin de la journée, tu es contente de ton choix. Ah oui, je ne regrette aucunement mon choix d'avoir quitté mon boulot et d'être venu m'installer ici et travailler. Je ne regrette pas. C'est juste que quelquefois, bah, il y a des épreuves de la vie qui font Mais que ça tu fait te partie dis, du chemin. voilà, ça fait partie du chemin, mais quelquefois quand ça t'arrive, tu te Oui. dis non. Mais c'est comme ça et puis je l'accepte et puis c'est comme ça que je vais évoluer aussi. Super. Voilà. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Si vous voulez acheter un bien en Côte d'Ivoire, vous savez qui contacter, le numéro s'affiche. Tu as des réseaux sociaux? Oui, on a Facebook, on a Instagram, donc Groupe CAM Immobilier et on a aussi notre site internet Groupe CAM Immobilier. Très bien. Tout sera mis en barre de description pour pouvoir contacter Patricia afin de pouvoir faire des acquisitions de manière sécurisée. C'est plus la peine de vanter la Côte d'Ivoire ni le potentiel qu'il y a ici. C'est un pays ouvert sur le monde, un pays qui permet à tout le monde d'y investir, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de beaucoup de pays africains qui sont plutôt dans une logique un peu fermée. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire et ça permet donc à ce que les gens puissent venir massivement investir ici. Et vous aussi, bien évidemment, vous pouvez le faire, mais il faut choisir les bonnes structures qui vont vous permettre de travailler de manière sereine et apaisée. Et parce que ça fait quelques années qu'elle est dans le business et elle est assez rodée aujourd'hui pour pouvoir vous accompagner de manière assez sécurisée. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, Philippe. Beaucoup de courage. Merci, c'est gentil. Et bravo pour la canne. Merci. Tu n'étais pas très confiante. Au début. Qui il était même au début? Mais bon, tu me charries au début quand Ben même. oui, hein. normal. Bon, voilà. C'est normal. Mais on garde toujours des petits pions et des petits points d'avance. C'est bien. Allez, les amis, dans les commentaires, vous nous dites ce que vous en pensez. Vous la contactez si vous en avez besoin. Et puis, vous partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent être informées. À très bientôt. Merci. 4082. That's 1107 Ben. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first.